Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre cette semaine pour du coloriage, des collages, des bidules, des balades, j'espère du soleil et des recettes. J'ai prévu plein de petites choses comme ça à vous faire partager, enfin que j'aimerais en tout cas partager avec vous. Aujourd'hui c'est une journée rangement ménage. On est le mardi 31 et j'ai fait toute la maison, j'ai fait tout le reste. Je suis en mode hyper méga motivée. Mais c'est vrai que mon atelier là ça reste, c'est pas ça du tout en fait, hein. C'est pas ça du tout, il y a du bordel de partout, je me sens acculée de choses. Je sais pas si c'est les décos de Noël, mais je me sens trop entourée d'objets, je n'en peux plus, je me sens étouffée. Donc aujourd'hui, j'aimerais me motiver pour enlever les décos de Noël, pour faire une petite déco un peu plus purifiée, un peu plus, comment dire, simplifiée. Je vais peut-être changer des petites choses comme ça et j'ai pas mal de choses à faire en plus, j'ai pas mal de travail également. Je voulais aussi en profiter, là je vais vous montrer sur le fauteuil, j'ai des petites choses à vous montrer. Je me suis posée tranquille sur mon fauteuil et donc cette semaine j'ai prévu une balade et c'est vrai que je vous ai dit les gants d'AliExpress, d'ailleurs je m'en veux de les avoir commandés sur AliExpress. Des fois je me dis mais Julie, t'aurais tout de suite dû prendre de la qualité. Il y a des petites choses comme ça que j'ai achetées sur AliExpress et franchement je m'en veux après, et ça va être aussi un objectif pour 2025. Il faut absolument que je vous en parle aussi. Mes objectifs notamment ce sera essayer de mieux consommer, de mieux gérer mon argent, de mieux acheter tout simplement. Et c'est vrai que c'est bête, vous allez me dire, mais la paire de gants que j'ai acheté sur AliExpress, ouais je m'en veux. Donc je l'ai donné quand même, je l'ai donné à une assoce, mais je sais que ça fera pas super plaisir non plus. Enfin bon, en tout cas c'était pour vous dire que je m'étais acheté une super belle paire de gants. Je l'adore, j'adore le design un peu simpliste comme ça. C'est une paire de gants isotonaires qui m'a coûté 15 € et à l'intérieur il y a de la fourrure comme ça va être génial pour ma prochaine sortie à la neige qui j'espère sera cette semaine. Ça va être trop bien, elle est de qualité mais géniale et j'adore. Donc les gants isotonaires je les ai tout simplement pris à Leclerc. D'ailleurs il y avait un monde fou parce que c'était les fêtes, mais c'est pas grave, j'ai mes gants. Je voulais vous montrer aussi ce petit, on va dire c'est un coloriage, mais c'est un coloriage spécifique. Ça vient de ce livre-là qu'on m'avait offert, qui vient de Londres. Et j'avais même pas remarqué. Donc en fait, c'était un proche qui était allé à Londres et qui voulait absolument me ramener un livre de coloriage. Et je suis même sûre qu'il a même pas tilté parce que c'est marqué pourtant Art Gallery Magic Painting Book. En gros, c'est un livre avec de la peinture magique. Et en fait, la couleur se trouve dans le line art. Donc quand vous passez votre pinceau avec de l'eau, vous avez besoin de rien, vous passez votre pinceau avec de l'eau et ça découvre la couleur qui est dans le line art. Donc j'ai trouvé ça quand je faisais mon scrapbooking et j'ai tilté à un moment donné, j'ai fait mais ça fait de la couleur et tout, j'ai pas fait exprès en fait. Et tout simplement je vais les mettre en couleur comme ça en mettant de l'eau dessus, et après je vais prendre le papier, je vais le déchirer comme pour faire du scrapbooking et je vais l'utiliser dans mes créations. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. J'en avais déjà fait quelques-unes de pages que j'avais utilisées, mais il m'en reste encore pas mal, voilà. Donc ouais, j'ai perdu 2-3 pages de ce livre en les utilisant autrement, mais maintenant que je sais comment ça fonctionne, c'est mieux. Et puis j'ai pu faire quelques pages de scrap, de collage. Alors j'ai fait tout ça hier soir, j'en ai fait 4. Donc j'ai fait celle-ci sur un thème vintage, je me suis trop éclatée comme d'habitude. J'ai fait également celle-ci avec, ça c'est du livre de coloriage Fantasy Forest. C'est un livre de colo de John Bower. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais enlevé de ma collection de coloriage et je m'étais dit que j'allais l'utiliser en scrap, et j'adore l'utiliser en scrap comme ça sans forcément mettre de la couleur en noir et blanc. Je trouve que ça le fait très bien. D'ailleurs j'ai mis une chute de papier juste ici dans l'enveloppe, je trouve que ça fait joli avec des stickers toujours de chez Action, et je me suis trop amusée aussi. J'ai fait également celle-ci elle est faite avec des planches de stickers Action et des planches de stickers Temu avec les petites filles en manga comme ça, j'aime énormément. Je suis trop contente parce que j'ai la collection en vert et j'ai la collection aussi en violet comme ça des petites filles, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé les avoir en rouge et en bleu, mais bon on verra plus tard. Là pour l'instant je m'éclate avec mes collections de stickers à les mettre ensemble.
Et puis j'ai fait également cette page là, c'était un thème très sculpture, vintage, un peu maison de maître on va dire. J'ai utilisé du sticker de Temu encore également et je me suis trop amusée. Et je crois que c'est la dernière, ouais. Donc j'ai bien commencé de nouveau une nouvelle section dans ce bouquin. J'aime énormément me faire plaisir avec du collage. Voilà pour ça. Et puis cette semaine, je vais entamer un nouveau colo avec vous. Là, je vais me motiver à ranger ces satanés décos de Noël. D'ailleurs, il faut que je fasse un énorme tri. C'est qu'il y a des décos qui datent d'il y a 5-6 ans. C'était des décos à faire soi-même de chez Action et je peux plus me les voir. Et c'est des décos que j'ai plus mis depuis toutes ces années parce que je les aimais pas, qu'elles me rappelaient de mauvais souvenirs. Donc mon objectif là, ça va être de ranger ces décos de Noël, de faire le ménage dans l'atelier et de faire du tri parce que j'ai énormément encore besoin de faire du tri dans ma maison. Allez les gars, on se motive. Je vous montre le avant, je vous ferai un avant-après. On se motive, on se motive, on se motive et puis après on sera bien quoi. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de vous dire, mais on commence cette nouvelle année 2025 avec un 100e vlog. Donc si vous venez d'arriver, vous avez 99 autres vlogs. Si jamais vous vous ennuyez, n'hésitez pas, il y a une playlist pour ça. On se retrouve avec une décoration plus minimaliste, plus tranquille, plus zen, plus pure. Ça me convient beaucoup plus pour cet hiver, ça ira très très bien. Le fond de vidéo, il a pas de connotation noélique, c'est juste des planches en bois de façon très claire, comme ça j'aime bien. D'ailleurs, je vois que c'est pas tout à fait très droit, hein. Je vais peut-être tirer un petit peu le tissu sur la droite, ça je le ferai plus tard. Au niveau du dessus, j'ai mis des Funko Pop d'une collection Harry Potter d'il y a pas très longtemps. Donc j'en ai 2 dans cette collection là spécifiquement et j'adore. Donc on a Ron sur le dessus, on a Neville long du bas à gauche et puis c'est tout simple en fait, hein. Je me suis pas embêté la vie. Et sur le devant ici, c'est un sac avec des décorations de Noël qui étaient à faire soi-même et ce sont des choses que je me sépare. Je me sépare de tout ce qu'il y a dans le sac et je trouve que ça fait quand même pas mal de choses qui vont quitter ma maison. Ça me fait très plaisir, c'est quand même du tri qui me fait plaisir. C'était une autre époque, c'était une autre année, c'était un autre temps. C'est des choses que je ne mets plus depuis des années, qui ne me plaisent plus. Il y a plein de choses qui se décollent en plus. Et la déco que vous avez vue, c'est vraiment la déco que je mets tout le temps chaque année et que j'aime énormément. Donc je veux vraiment garder les choses qui me plaisent et virer ce que je n'utilise plus. Il y a également sur le dessus mon colo pour le mois de janvier. Ici c'est le Clara Markova, donc on fera du Clara Markova pour le thème en commun de janvier. Et puis ça c'est ce que j'ai à faire pour cette fin de semaine, les recettes, les cadeaux et puis on est bien comme ça. Ça me fait beaucoup de bien, je sais pas vous, quand vous faites du tri, quand vous faites du rangement, je sais pas comment vous vous sentez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi ça me fait très plaisir. On est le mercredi 1er, on se retrouve en ce premier jour 2025 avec un esprit plus serein, plus posé. Hier, j'ai fait beaucoup de ménage, beaucoup de rangement, de tri. D'ailleurs, vous avez vu mon petit tri de Noël, ça m'a fait énormément bien. Mais qu'est-ce que ça prend de l'énergie, pas seulement physique, mais même aussi au niveau mental. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et ça m'a fait trop du bien pour le coup hier soir de me poser à faire du collage. Mais avant ça, je voulais vous montrer que j'avais pris le temps de repriser certaines choses, notamment les marque-pages. J'ai encore des choses à repriser, mais je verrai plus tard. Là, je n'en peux plus. Alors c'est pas du grand travail, c'est pas du grand art, mais au moins ça tient très bien. Donc je suis trop contente parce que j'ai 2 marque-pages tout neufs. J'adore comment ça fait quand je les mets sur les coins de page et tout. J'adore, j'aime énormément ce style de marque-page comme ça. Et pour le coup, hier soir, j'avais besoin de me vider la tête, de me vider l'esprit et j'ai fait cette page de collage en mode camping dans des teintes vertes. J'ai utilisé 2 planches de stickers différentes de chez Action avec les vintage sticker book là, les stickers transparents, ça c'est juste génial pour sceller encore des choses qui s'en iraient un peu. Ça fait un peu comme du scotch transparent mais décoré et je suis en train de me demander est-ce qu'il y aurait pas justement moyen que je me prenne des sortes de washi transparents. Je sais que ça existe, ce serait
tellement bien que Action en face parce que c'est plus pratique que de commander sur internet. Et voilà pour ma petite page de collage, donc ça m'a fait trop du bien. Et puis je voulais vous montrer un petit trésor en faisant mon tri de Noël. Donc vous avez vu le sac que je me suis débarrassé hier, j'ai retrouvé ceci à l'intérieur. Ce sont 10 photos véritables, c'est écrit dessus la mer de glace à Chamonix, donc c'est pas très loin de chez moi. Bon, c'est pas à côté mais c'est pas très loin non plus, et j'ai eu un énorme plaisir à retrouver ce trésor qui me vient de ma maman. Donc Mama Nueva m'a laissé ça dans un petit sac et j'ai été trop contente de retrouver ça. Donc ce ne sont pas des photos qui datent de son époque, ce sont des photos qu'elle avait achetées en brocante parce que c'était une très grande fan de carterie, et ça m'a fait un choc de retrouver ça. Et je me dis que ma mission pour cette nouvelle année, ce serait de mettre en avant ces petites cartes, voilà, de les mettre en avant dans des scraps et tout. Alors ouais, ça me fera vraiment très plaisir de mettre ces cartes en avant dans des pages de scrap. Si ça avait été des photos de famille, bien évidemment que non, je les aurais pas scrappées, mais là je sais que c'est plutôt quelque chose qu'elle avait acheté récemment et que je pourrais mettre en avant dans mes collages. Voilà, il n'y a aucun souci, même si c'est quelque chose qui date de l'époque, ça ne vient pas de ma famille, on va dire d'il y a très longtemps, mais voilà, elle aimait vraiment ce loisir-là, donc je vais mettre ça en avant dans mes collages. Et d'ailleurs, je voulais aussi faire une petite aparté, j'ai une copinote qui a récemment retrouvé aussi, je sais pas en ce moment si c'est ça en fait, on a fouillé dans nos greniers, on a fouillé dans nos placards et tout, et cette copinote a retrouvé un cahier de collage des années 30 de sa grand-mère. Mais quel magnifique trésor tu as retrouvé, j'ai halluciné quand t'as montré ça. Donc c'était vraiment un cahier de collage vraiment avec des trucs mais ultra vintage, avec des motifs vintage, et j'ai trouvé ça mais juste sublime, c'était magnifique. Et personnellement je savais que le scrapbooking existait à l'époque, mais le collage en tant que tel je ne savais pas vraiment. Donc très belle découverte pour moi, ouais, ça m'a un petit peu émue. Mais bon, vous voyez, quand on fait du tri, et c'est aussi pour retrouver des choses positives. Et de base, sachez que le tri que j'ai fait, pour moi c'était très compliqué, mais il fallait que je m'enlève ces ondes négatives pour au final retrouver quelque chose d'ultra positif. Donc courage à vous, si vous êtes dans cette optique pour cette nouvelle année de repartir du bon pied, que vous avez envie de faire du tri, déjà le premier conseil c'est de ne pas se débarrasser trop vite de nos affaires. Vous voyez, moi ça m'a pris des années pour me séparer de ces affaires de Noël, mais une fois que je m'en suis séparée, ça ne m'a fait aucun mal. Je n'ai aucun remords, aucun regret de m'en être séparée, et à la place j'ai retrouvé ce trésor que je vais mettre en avant dans mes propres créations. Donc vous voyez, il faut voir les choses du côté positif. Pour continuer dans la création, je me suis mis ce nouveau colo parce que oui, je n'ai pas de whip en ce moment, je n'ai plus rien, bon à part celui qu'on fait en live qui est également dans ce livre-là. Ce livre-là, c'est le Fairy Miracles de Clara Markova, et j'aimerais vraiment commencer cette page-là dans une ambiance hiver, dans une ambiance bleu, avec du cristal, quelque chose de cristallin même, je vais dire, quelque chose de clair, de brillant, d'étincelant. J'ai vraiment envie de faire cette page-là dans ce mood-là. Peut-être aussi essayer de faire justement un effet peluche, comme on avait dit dans ma vidéo il n'y a pas très longtemps. C'était justement ce pourquoi j'avais choisi cette page, de refaire un effet peluche avec de la peinture. Et ça me ferait 2 pages supplémentaires si je fais ces 2 colos dans ce livre-là. Ça me ferait 6 pages en tout. Après, ce serait juste trop bien. Donc voilà pour ça. Et puis ce matin j'étais encore en mode tri, rangement, tout ça, mais beaucoup moins émotionnel que ce que je viens de vous montrer, mais pour quelque chose encore une fois de ultra positif. J'ai trié mes affaires d'hiver, mon rangement d'entrée avec tout ce qu'il y a aussi pour la voiture et ce genre de choses là. Alors j'avais rien à trier, j'ai juste enlevé 2 petits objets que je ne me servais pas, mais sinon j'ai juste rangé et j'ai préparé mes affaires pour demain. À votre avis, qu'est-ce qu'on
qu'on va faire demain pour fêter cette nouvelle année. Parce que moi, je ne l'ai pas encore fêté. Pour moi, ce sera demain. J'ai ma nouvelle écharpe de chez AliExpress. J'ai ma gourde, mes lunettes de soleil, Alors ça, j'en ai presque plus dedans d'ailleurs, hein. C'est du solaire. Il faudrait absolument que je me rachète une bombe de solaire comme ça, c'est juste génialissime. C'est la 3e bombe que j'achète depuis ces 5 dernières années, pas forcément de cette marque, mais les solaires en spray, c'est tellement la vie. Surtout quand on se maquille pour le visage, on n'a que à se sprayer comme ça et ça nous met une protection solaire et ça marche réellement. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais on sait jamais. Il existe du solaire en spray, il y en a aussi en pharmacie. Il faut juste faire attention à ce que le fini ne soit pas blanc, que ça vous fasse pas des gouttes blanches sur le visage ou sur le corps, mais celui-ci est ok, il est transparent. Il vaut un peu trop cher, hein, je vous le conseille pas, mais vaut mieux aller en pharmacie. Mais bon, bref, juste pour vous dire que j'ai préparé aussi mon protège pour les oreilles, les gants que je viens d'acheter, les guêtres. Non mais ce truc que je n'ai pas sorti depuis des années, parce que ça fait des années qu'on n'a pas d'hiver. C'est pour ça que je suis aussi joyeuse de vous montrer de la neige. Je sais pas vous, là où vous habitez ou quoi, mais ici en France, dans le milieu est, on va appeler ça les terres du milieu, mais à l'est, ça fait des années-lumière qu'on n'a pas eu de neige. Oui, je viens de vous spoiler, on part à la neige. Et mon magnifique manteau que je l'avais mis qu'une seule fois. Ça, c'est un manteau de récup que j'ai récupéré, que j'ai hérité, et c'est un manteau doudoune absolument magnifique. En plus, ce que j'aime dans celui-ci, c'est que il y a les manches au bout, vous voyez, quand on a super froid, ça c'est génial. Le fait que ça se resserre comme ça avec du tissu, c'est juste génial. Donc demain on va aller à la neige. Ça vient de Maison 1, 2, 3. C'est un magasin que j'aime énormément, mais que je trouve malheureusement trop cher, mais la qualité est juste incroyable de cette marque. Donc je vais emporter toutes ces affaires là. Bon, pas sûr que je mette le truc pour le cache-oreille, mais trop contente de ressortir mes affaires d'hiver, parce qu'on a un vrai hiver avec des températures négatives. On a de la neige et je vais pouvoir en profiter. J'espère sincèrement qu'il fera aussi beau temps demain qu'il le fait aujourd'hui. J'ai super hâte, et puis bien sûr que je vais vous emmener, parce que la dernière fois les visuels avec mon téléphone c'était une catastrophe, mais je suis contente parce que j'ai réussi à en faire quelque chose. Mais là avec cette caméra, j'ai trop hâte d'en profiter. On a tout le temps pour monter. On a combien de dénivelé? Oh, pas énorme. Pas énorme? Non. Ça fait déjà 3 km qu'on monte. Va doucement. Faut que tu gardes ton souffle. Ouais. Toi par contre, je sais pas comment tu fais pour en avoir. Ouais, j'essaye d'en garder surtout. Heureusement qu'on a les crampons quand même. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Ouais. Merci. Si je te dis pas quand il y a de la glace. Quand il y a de la glace, c'est encore plus top. Ouais, j'imagine. Elle n'a pas une stabilisation de fou, mais... Ça marche quand même. Oui, c'est mieux que le portable. Tu mettras de la musique après sur tes trucs. Ouais, à moins que tu aies dit des conneries, ça je le laisserai. Ah, faut pas dire de conneries. Non. Sinon, elle reste imprimée. À vie. Et, sur internet. Et tu les répètes et tout. Et tous les gens qui regardent la vidéo, c'est des jugeurs. Ils font que ça. C'est un truc de fou. Quand je parle genre 2 phrases, j'ai plus de souffle. Alors tu dis plus rien et tu maîtrises doucement ton souffle et tu ralentis. Il nous reste une demi-heure à marcher. Une demi-heure à marcher. Ok. C'est génial, il n'y a personne. Personne. C'est dur. Heureusement que j'ai les crampons. Voilà, tu m'as dit, la montée ça se paye. Et après, on a une purée de vue. Ouais. Pour ça, on a notre temps, on va doucement. J'ai l'impression d'avoir le souffle d'une mamie de 80 ans. Non.
En fait, il y a un phénomène qu'on ne connaît pas bien. Quand tu marches à pied sur le plat, tu as une façon de respirer, de souffler. Mhm. Et quand tu marches en montée, et là on est quand même à 1500 mètres. 1500 mètres. 1500 à peu près. Ah ouais. Et ben, le souffle, c'est plus du tout le même. Oui, c'est vrai. C'est complètement différent. C'est rude. Mais ça fait rien, tu as des crampons, tu reculeras pas. Tu peux que avancer. Imagine des boules. Ah mais quand tu as Tout ça pour rien. des bottes normales, là, tu pleures ta race. Quand t'as comme... Ah oui, Eh ben oui, ouais. Des moon boots. eh oui. On se débrouille pas mal. Ça renforce le cœur, ça. Ouais. En plus, il y a des C'est un jolis coins. raccourci. Ouais, bah j'irai pas. Hein. On va continuer là. Quand je vais arriver, il y aura un grand festin. Ouais. Parce que je l'aurais tellement mérité. Tu vas bouffer le mien aussi? Oui. S'il y a encore une montée, Oui, oui. je meurs sur place. Quoi? Oui. Quand ça, oui, oui. Oui, ça veut dire... Oui, 2. Donc 2 x 4, ça fait 8. Tu les comptes? Ah non, parce qu'avec toi, il faut toujours faire x4. Ah bon? Non, Oui. x2, x2. x2. x2, pas x4. Putain, c'est chaud. Hein. Attendez, je vais vous montrer la vue là. On va admirer la vue, tiens. Voilà. Je suis pas du tout fatiguée. Hein. Non, C'est tout juste va pour bien. admirer la vue. Hein. Tout va bien, tout va bien. C'est beau. C'est le Vercors. Allez. Faut pas s'arrêter. On a encore plein de montées. Je suis seule, abandonnée. C'est super dur, mais mon Dieu que ça fait du bien au corps. Je sais que dans tous les cas, ça va être ultra bénéfique. Ça grimpe énormément. Là, heureusement j'ai les crampons qu'on est allé acheter juste avant de venir. Mais sans les crampons, j'aurais jamais pu. Jamais. De toute façon, je pense que vous allez m'entendre souffler comme un bœuf. Voilà. Une montée en moins. On est à côté des pistes. Je voulais vous faire un ASMR neige là, mais j'imagine que je souffle trop fort, il y a trop de vent aussi. Le Vercors? Là-bas, il y a Autran. Là, dans cette direction, il y a Villard-de-Lans, Corançon. Nous, on est souvent au ski à Autran et à Villard. C'est trop joli. C'est la dernière montée. C'est super dur. En fait, tu m'as menti. On est au Mont Blanc. Quel danger. On a croisé des gens en basket lisse qui en bavaient. Ils étaient jaloux de nos crampons. Ouais. Il n'y a Exact. personne. La neige est à nous. Le monde est à nous.
trop s'approcher des bords parce que tu sais, dès une rafale ça peut... Bah oui, tu tombes et tu meurs. Merci pour le conseil. On va descendre. Protection de quoi? Protection du tétralyre, le coq de bruyère. Ouais. Et ben c'est une zone de protection si tu veux. Ouais. Et il y en a un peu de partout dans les Alpes. Sauf que j'en ai jamais vu un seul. Ça ressemble à quoi? Depuis 15 ans, bah, au dessin. C'est noir? Comme un coq. Un coq? Ok. Black grouse. Ah oui. Il est noir? Oui. Putain, on n'en a jamais vu. Moi j'en ai jamais vu. Ok. On va se rentrer tranquille. Heureusement que j'avais les crampons. Là sur le parking c'est tout verglacé donc je vous imagine, enfin je vous explique même pas le truc. Heureusement que je les ai. Et on a croisé des gens en basket toute plate. Ils avaient sûrement plus de cardio que moi mais ils avaient pas de crampons donc je suis allée plus vite qu'eux. Mais je vous le dis, si vous allez dans la neige, franchement achetez-vous des crampons. Ceux qu'on m'a offert là, ils étaient pas donnés, ils étaient à 35 € mais il n'y avait pas le choix. C'était à Decathlon et c'est par rapport à votre taille de chaussures. Mais je remercie le bon Dieu, je remercie surtout Daddy de m'avoir offert les crampons parce que sans ça j'aurais pu rien faire. J'espère que le montage ça ira. Il y a eu beaucoup de vent. J'espère qu'au montage ça ira. On verra, ça va m'entraîner. Et puis voilà, on va se rentrer tranquille. On se retrouve, on est le vendredi et je vous retrouve pour des petites recettes. Donc ça vient toujours du petit livre Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Et je vous avais demandé dans le vlog précédent, à votre avis, qu'est-ce que j'allais faire comme recette. Et il y en a 2 d'entre vous qui ont sorti la charlotte. Alors vous savez quoi, je vais vous donner un demi-point parce que oui, un jour on fera des charlottes, mais pas pour cette fois-ci. Et il y en a une qui a trouvé pour le tiramisu, donc bravo à toi. Je vais faire un tiramisu et c'est la première fois que je fais ça avec les biscuits cuillères, mais c'est comme ça que Caroline Millet le fait dans son livre. Et ça va être top, ça va être une autre façon de voir le tiramisu, ça va être génial. Moi d'habitude je les faisais au spéculoos, mais ça sera nickel. Donc ça sera la deuxième recette que je vais faire, mais la première recette, c'est une recette que j'ai déjà fait en vidéo, et là ça sera un petit peu plus rapide pour le coup, comme je l'ai déjà faite. Ce sera les cupcakes du réconfort, je vais vous montrer la photo. Donc voilà les cupcakes que je vais faire. Là ils ont une teinte un peu couleur café parce que dedans il y a du café que moi personnellement je ne vais pas mettre. Je vais les faire que à la vanille et ce sera pour offrir. Donc pour ça j'ai sorti des contenants. J'ai essayé de garder les contenants que quand je fais mes courses en fait. Donc je me suis dit tiens je vais garder ça. D'ailleurs mes proches m'ont dit que c'était une super idée d'avoir gardé ça et sinon j'ai pris le sachet. Mais en vrai je suis en train de me dire que malheureusement ça ce sera trop petit. Ça c'est l'équivalent d'un truc avec 2 pains au chocolat, donc c'est vraiment pas fou. De base je voulais trop que ça rentre dedans mais je suis pas sûre. Sinon j'y mettrai dans le sachet que j'ai récupéré aussi au magasin et ça le fera quand même. Avec l'étiquette de Noël dessus ça le fera nickel. Alors pour cette recette j'ai préparé de côté les petits contenants pour les cupcakes. Il nous faut des œufs, du sel, du beurre, de l'extrait de vanille. Je l'aime beaucoup celui-ci, je vais racheter celui-là de chez Intermarché, je préfère lui que celui de Leclerc. Du sucre, il nous faut bien sûr des pépites de chocolat, donc ça va être la première fois que je vais utiliser celle d'Inter, avec de la levure,
Et pour les décos, je vais mettre du Sprinkle Fun. Et ça, j'aime bien parce que c'est pas dur. Moi, en tout cas, mes dents à moi, elles sont ok avec ce genre de truc. Je pensais que ça allait être dur sous la dent, mais pas du tout. Et sinon, j'ai retrouvé des petits yeux comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être fun. Et ça, c'est pareil, c'est pas dur. Hein. Voilà, il faut mettre un petit peu de déco, de la joie dans nos gâteaux. Donc, je vais faire d'abord cette recette-là parce qu'elle va aller au four. Et après, je ferai la recette du tiramisu. Et ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin de cuisson. Comme c'est des gâteaux que je vais offrir, je vais enlever quand même 20 grammes de sucre, mais je vais pas trop en enlever. Enfin, en tout cas, moi je vous dis, mais faites à votre goût plutôt parce que sinon, moi je trouve que c'est trop sucré. Je vais mélanger les ingrédients entre eux. Je vais faire en sorte que ce soit bien homogène. En ce qui concerne les pépites d'Intermarché, il n'y a rien à dire, elles sont très bonnes. Et comme je vous l'avais dit lors de la fois précédente, à la cuisson, elles tombent dans le fond, mais ça reste très bon. Je vais verser la préparation dans des petits contenants et ça va cuire très rapidement au four. C'est une recette très bonne que j'adore. Ça fait un goût vanillé avec une pointe de sel et j'adore, et pour l'instant, c'est ma recette préférée. C'est parti, pendant que les cupcakes étaient en train de cuire, j'ai fait toute la vaisselle, enfin j'ai tout rangé pour refaire une autre recette. Et là on va passer au tiramisu. Moi je vais pas le faire au café. Je sais pas si j'essaye de faire une mixture à la vanille parce que j'ai envie de mettre de la vanille dedans tout simplement. Il m'en reste plus beaucoup, hein. Il y a quasiment plus rien dedans. Mais je me dis que pour la première couche de gâteau, je vais peut-être essayer d'en mettre. Enfin bon, vous savez quoi, on est là pour faire des expériences aussi. Des fois quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de le faire. En tout cas pour ce tiramisu, je vais vous montrer la photo. Voilà la magnifique aquarelle de Caro from Woodland, j'aime beaucoup. Et puis ça, ce qui est génial, c'est que c'est un dessert qui n'a pas besoin de cuisson. Je m'étais dit que j'allais faire les cupcakes qui avaient besoin d'une cuisson et en même temps le tiramisu. Bon, au final les cupcakes ça cuit en 10 minutes, le temps de faire la vaisselle, ils étaient prêts. Mais n'empêche que c'est super pratique. Moi ce sera une recette que je vais manger avec des proches demain. Donc c'est une recette qui a besoin, ils disent, de au moins 1 heure. Et en plus elle rajoute une nuit, c'est encore mieux. Donc moi ça va carrément rester toute la nuit au frais, ça sera génial. Pour cette recette il me faut donc des œufs, du sucre, il faut du mascarpone ici, il faut encore des blancs d'œufs. Donc j'ai sorti le batteur qui est juste là. D'ailleurs je me dis que quand je vais l'utiliser, je vais devoir enlever la lumière, mais tant pis, c'est pas grave. Il faut aussi un expresso, mais moi, vous avez compris que j'allais pas le faire. Et le dernier ingrédient, et non des moindres, des biscuits cuillères. Et puis c'est tout. Après, il faut faire le montage avec aussi du cacao. J'allais oublier le cacao. Je pense que je vais le prendre non sucré, perso, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de sucre. J'en ai enlevé pas mal de sucre que ce qui était donné parce que vraiment ce serait beaucoup trop. Et si je rajoute de l'extrait de vanille, on va voir. Donc moi je vais le prendre non sucré, mais je crois que pour elle, dans son truc, il faut du cacao normal. Bon c'est parti, je vais pas vous dire, mais d'habitude mes blancs en neige, je les réussis plutôt bien. Je suis en train de me dire que j'avais acheté ça, je crois que c'est pour séparer les blancs des jaunes et je sais même pas trop comment l'utiliser, donc j'avoue j'ai fait 100, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ce truc ? De nouveau, je mélange tous les ingrédients de façon homogène et je rajoute finalement l'extrait de vanille dans la préparation directement. Je me voyais pas faire une mixture bizarre avec et il m'en restait vraiment pas beaucoup et j'ai trouvé que c'était plus logique comme ça. Je sors le batteur et c'est parti pour faire les blancs neige et je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Je fais super attention à ne pas trop casser les blancs, je fais comme ma mère me l'a appris quand j'étais enfant et cette étape on dirait pas mais ça m'a pris un sacré paquet de temps. Je prends les biscuits cuillères et je passe au montage et je suis la recette. Je sais pas ce que je vous ai dit, mais il me semble que plus tard dans la vidéo je vous dis l'inverse, mais c'est ma faute, c'est moi qui ai mal lu. J'ai bien suivi le montage donné par le livre, c'est-à-dire que je mets une couche de biscuits cuillères, une couche de préparation, puis une couche de cacao non sucré.
Je viens de goûter la préparation, c'est super bon parce que c'est pas trop sucré. Et je voulais vous dire aussi que dans le livre, il n'y a pas forcément des petites techniques. Par exemple, comment tourner, comment touiller des blancs en neige. Ou alors comment mettre du cacao sur le dessus pour que ça fasse plus joli avec une passoire. Mais vous pouvez quand même le faire, même si vous ne savez pas les petites techniques. Moi, je trouve quand même que ce bouquin est super bien. Moi, j'ai appris tout ça de ma maman, parce que je faisais tous les gâteaux tout le temps avec elle et c'est avec ça que j'ai commencé à cuisiner. Mais sinon, le bouquin est top. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai finalement mis l'extrait de vanille dans la préparation et pas au-dessus des biscuits, ça allait pas le faire. Et puis dans le bouquin aussi, ils inversent la couche. En fait, le chocolat, ils le mettent sur les gâteaux. Moi, je le mets sur la crème. En plus, ça fait plus joli à la fin. Je trouve que c'est plus beau. Mais je vais pas saupoudrer le cacao sur les biscuits. Ça n'a pas de sens. Donc, on va faire la dernière couche juste pour la beauté du truc. Hop. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tiramisu, donc je suis un peu rouillée. Mince, vous voyez, j'en mets partout, c'est n'importe quoi. Oh, j'ai fait un trou. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave si j'en mets sur les bords, je vais l'essuyer après, sans problème. Puis là, c'est du cacao non sucré, donc je peux en mettre. Et ouais, je suis bien contente. Ça, c'est bon. Je vais le faire tout beau, je vais vous faire un petit plan de vue. Je suis déçue, ça rentrera pas tout dedans. Mais franchement, c'était une bonne idée de les mettre là-dedans. Mais j'aurais dû acheter carrément une boîte de 10, de 10 pains au chocolat en fait. Bon, le problème, ça aurait été de les manger, mais bon. Solution numéro 2, ça ira dans le sachet comme ça, puis ce sera très bien. Ça y est, les desserts sont prêts. Je suis trop contente. On va les manger demain en famille. Je pense que ça ira. Je vous ferai un retour si jamais il y a quelque chose de vraiment de ouf à vous dire sur les desserts, mais je pense que ça ira. Je suis très contente de la couleur des cupcakes. Je trouve qu'ils ont une meilleure tête que les précédents que j'avais fait. Et le tiramisu, ben, il va rester toute la nuit au frais. Ça va être super cool. Rien à voir, mais je voulais vous dire par rapport à la montagne, par rapport à la balade d'hier, je pense que la prochaine fois je prendrai ma perche parce que ça m'aidera à tenir la caméra. Et effectivement, on voit beaucoup le sol aussi parce que ça monte et c'est quelque chose où c'est très compliqué de tenir une caméra en marchant quand c'est très très difficile. De tenir une caméra à bout de bras, sans perche et tout, et sachant qu'en fait, nous aussi, quand on monte, on voit le sol. Et j'ai trouvé aussi que quand on filmait le sol, ça faisait moins tangué, mais bon. En tout cas, j'aime beaucoup faire ces tests avec vous, voir comment ça fonctionne, voir comment ça marche, voir le rendu, et je vais essayer de m'améliorer de jour en jour. De toute façon, c'est qu'en faisant qu'on apprend. On est le dimanche 5, on se retrouve, et j'ai plein de petites choses à vous parler, à vous partager. Alors déjà au niveau des desserts, ils étaient super bons, je suis super contente. Franchement, le tiramisu, il était top. Moi, je vous conseille vraiment d'enlever du sucre parce que la dernière fois que j'en avais fait un, j'avais suivi strictement la recette. C'était pas du livre, mais c'était un autre truc. Et c'était archi méga trop sucré, c'était littéralement immangeable. Donc là, je suis trop contente. Mais pour le coup, hier en rentrant, j'ai vu que j'avais pas de connexion internet, donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout dépoussiéré, j'ai tout débranché, rebranché un nombre de fois, je ne sais combien de fois. Et ce matin encore, la même chose, la même rengaine, et finalement j'ai pris rendez-vous avec un technicien pour demain parce que ça fonctionne toujours pas. Donc la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de live. Mais comme il n'y aura pas de live, je vais avoir le temps de colorier et je vais vous le montrer dans ce vlog. Je pourrais aussi faire mon montage sans problème. La seule chose, c'est que j'espère, et bon, vous aurez déjà la réponse, c'est que j'espère qu'il y ait du internet pour que je puisse vous mettre ce vlog en ligne pour mardi à midi. Moi, je vais encore croiser les doigts. J'espère que demain, il va tout trouver la panne où ça se trouve, etc. et que ça va le faire. Hier soir, du coup, j'ai commencé un nouveau coloriage. Alors ça, c'est pour suivre le challenge d'une copinote. Et là, je suis dans le tome 2. Donc ça va être ce que je vais faire aujourd'hui, un petit colo au feutre. Ça va me faire beaucoup de bien, c'est super détente et puis ça me vide la tête. Et puis en live, on avait beaucoup avancé le colo en commun. Donc j'avais fait toutes les parties gâteau et j'avais fait ça au Prismacolor premier et je vais peut-être continuer aujourd'hui, je sais pas trop parce qu'au final, le visionnage des colos ça devait être aujourd'hui mais c'est reporté à dimanche prochain. Donc dimanche prochain vous aurez le visionnage des colos hiver et de Noël. Je pense pas que j'aurai terminé
non, je pense que j'aurais toujours pas terminé, mais je vais essayer de terminer le mien, ce serait juste génialissime. Et puis hier, on a donc fêté Noël et j'ai eu de nouveau des cadeaux de Noël. Alors on m'a offert le Harry Potter Pouf Souffle. J'ai dit à mes proches que je l'avais déjà et en fait ça ne me dérange pas du tout. Donc la première version m'avait été offerte par Eléis. Et en fait ce qui me dérange pas c'est qu'en fait dans ce genre de livre le papier est super fin. C'est comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. En fait je vais vous dire c'est dans tous les livres de films. Dans tous les livres de films qui sont édités par Hachette Rose et les autres concurrents, le papier est quand même très fin. Donc ce que je leur ai dit, c'est que je vais pouvoir colorier d'un côté dans ce livre-là et je vais pouvoir colorier l'autre côté dans ce livre-là. Parce que moi, c'est vrai que je force beaucoup. Je sature mon papier, j'y vais à fond, je donne tout. Et il y a des pages comme celle-ci, des doubles pages incroyables, mais qui sont sublimes, que je vais travailler à fond. Et derrière, il y a exactement la même chose. Cette double page, ça fait un moment, j'aimerais trop la faire. D'ailleurs, c'est pas une double page, c'est 2 pages simples. Mais je sais que sur ces colos, je vais me donner à fond, à fond, à fond. Donc, ça me dérange pas du tout et ça me fait hyper plaisir qu'on m'offre un truc Harry Potter. Ça me fait trop plaisir qu'on m'offre des choses que j'aime beaucoup, comme ça, c'est génial. Et le deuxième cadeau que j'ai eu et qui vient du cœur, qui a été fait main, je suis trop contente, c'est ce petit porte-clés. J'ai une proche qui travaille dans le cuir. Elle fait plein de choses en cuir et regardez-moi ça. Je suis trop contente, je suis trop fière d'elle, c'est magnifique. Et ça va super bien sur mon sac Kipling que j'ai récupéré et j'adore. Ça va trop bien ensemble, il a été fait pour et il est à côté du fameux petit singe. Et je suis trop contente, donc j'ai vraiment encore été gâtée pour les fêtes. Et ben écoutez, aujourd'hui, comme j'ai pas de connexion internet, je pourrais pas vous faire la session shopping. Mais sachez que en barre d'infos, je vous mettrai, si jamais il y a des trucs incroyables en livre, comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose, voire rien du tout d'intéressant. Mais bon, c'est pas grave, ça nous fait avancer dans nos livres et ça nous fait faire des économies. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer mon avancée du colo. Alors je l'ai pas terminé mais ça ne saurait être long parce que je pense que demain soir je vais le reprendre. J'ai fait le fond au feutre acrylique Simtap, ça va nickel chrome et sinon je me suis vraiment pas pris la tête, c'est mes feutres habituels, les Stadler et les Pit Artist pour celui-ci. Ça fait des traces dans tous les sens comme d'habitude, ça m'est complètement égal et je voulais vous dire que j'ai fait ce colo devant Dune Prophétie, la série d'ailleurs que j'adore. J'adore cette ambiance SF à moitié dans le désert, enfin c'est juste excellent, vraiment j'aime énormément et puis j'ai fait ça devant Dune et Dune c'est une série que tu dois regarder un petit peu dans le noir si tu veux voir ce qui se passe et tout et j'ai colorié avec la petite lampe de lecture comme ça. J'ai trouvé que c'était juste génialissime aussi pour colorier avec. Alors j'attends avec impatience de recevoir la deuxième pour que je la donne aux proches qui me l'a demandé parce qu'il a flashé dessus et ouais franchement n'oubliez pas que pour le coup pour le colo c'est génial. Franchement pour colorier dans le noir et tu laisses ta série dans le noir comme ça c'est trop bien. Et au niveau du livre c'est toujours l'épée de vérité, j'avance petit à petit doucement mais sûrement. D'ailleurs je pense que ce soir avant de m'endormir je vais y retourner et je m'éclate. En tout cas moi ça m'a énormément plu de faire une semaine de vlog avec vous. On se retrouve encore la semaine prochaine pour des recettes, des bidules, des balades, des je sais pas quoi, des colos, des paillettes, tout ce qui fait plaisir dans la vie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, à mardi prochain. Ciao.